votre enfant est accro au sucre, voici comment l'aider. Une seule canette de soda et votre enfant a déjà dépassé le seuil de sucre ajouté recommandé pour la journée. En théorie, il faudrait que ces derniers représentent moins de 5% de la ration calorique quotidienne pour prévenir les risques de surpoids, d'obésité, de diabète et de caries dentaires. L'enquête alimentaire 1K3 montre que les petits Français en consomment probablement 2 à 3 fois plus, mais il faut dire que les sucres sont partout. Comment, alors, limiter leur consommation? Il n'est pas question d'interdire, prévient d'emblée le Pr Jean-Michel Leseur, chef du service de nutrition à l'Institut Pasteur de Lille. Cela ne sert à rien, que ça vienne des parents ou de la société. C'est au contraire le meilleur moyen d'inciter les enfants à braver cet interdit. En outre, diaboliser une catégorie d'aliments entraîne des troubles de la relation alimentaire, puis des comportements potentiellement graves. Non, ce qu'il faut, c'est expliquer aux enfants pourquoi le sucre peut être nocif pour la santé et les aider à réaliser les quantités qu'ils consomment. En parallèle, il est fondamental de leur apprendre à apprécier les produits sucrés et à les déguster. Il ne faut pas qu'ils aient à se cacher et à les avaler à la va-vite mais, au contraire, qu'ils prennent le temps de les savourer, sans culpabilité pour une relation saine avec l'alimentation, explique-t-il. Lire aussi, quelle quantité de sucre se cache dans ce que vous mangez? La première des mesures pour limiter les tentations est de limiter l'exposition. Il ne faut pas laisser de produits sucrés en libre service à la maison. S'il y a des confiseries, des chocolats ou des crèmes desserts dans les placards ou dans le réfrigérateur, ils en mangeront, et encore plus si c'est interdit. Il faut ne pas trop en stocker. Pour le dessert, un fruit est suffisant, détaille Jean-Michel Leseur. Ceci est d'autant plus important quand les parents, commerçants par exemple, sont absents les mercredis et samedis avec des enfants seuls à la maison. Ils ont beau préparer un repas, l'enfant sera toujours tenté de grignoter des produits superflus et notamment sucrés, insiste Béatrice de Rinal, médecin nutritionniste. Il faut également apprendre aux jeunes à connaître les quantités de sucre présentes dans l'alimentation. Pour cela, cuisiner avec les enfants est excellent. C'est en faisant un gâteau qu'ils réaliseront que 200 grammes de sucre représentent plus de 5 fois la quantité quotidienne recommandée pour eux. Sitôt qu'ils savent lire, on peut leur montrer les données nutritionnelles sur les étiquettes. Cela permet de leur montrer que le ketchup, par exemple, contient beaucoup de sucre, destiné à masquer l'acidité de la tomate. Lire aussi, les sucres cachés des aliments favorisent les caries et l'obésité. Aucun aliment n'est à diaboliser. L'idée est d'amorcer une prise de conscience et non pas une interdiction. Pr Jean-Michel Leseur, médecin nutritionniste. Il existe aussi de nombreux petits trucs à pratiquer en famille pour réduire les apports en sucre, cuisiner soi-même à partir d'aliments simples pour éviter les sucres ajoutés des produits industriels, diminuer progressivement les quantités de sucre dans les recettes de gâteaux ou dans les desserts laitiers pour déshabituer à un goût trop sucré, préférer la compote sans sucre ajouté, proposer du pain beurré au goûter plutôt que des biscuits sucrés, réduire les portions de céréales du matin pour les enfants en complétant avec une tranche de pain. Et, évidemment, poser une carafe d'eau sur la table des repas, pourquoi pas avec une branche de menthe fraîche ou une rondelle de citron. Lire aussi, l'industrie agroalimentaire, une accro du sucre. Chez les adolescents, l'information et la sensibilisation sont fondamentales, une fois encore, les interdictions ne servent à rien. Ils ne sont pas insensibles aux messages de prévention mais l'effet de groupe l'emporte sur la décision individuelle. Si toute la bande va au fast-food ou à la pizzeria, le jeune suit et c'est normal. Il est plus sain de le savoir dans le groupe que tout seul, au régime. Néanmoins, il ne faut pas croire que les adolescents mangent n'importe quoi. Ils attachent de l'importance à l'alimentation. Pas pour des raisons de santé car ils ne se sentent pas concernés, mais pour se sentir bien, être beau, vis-à-vis des autres, commente Béatrice de Rinal.